Michael était sur le point d'épouser Jessica, un ancien mannequin qui n'était pas la personne la plus sympathique au monde. Pendant le mariage, un sans-abri s'est présenté, ce qui a fait perdre la tête à Jessica, jusqu'à ce que Michael révèle l'identité de l'homme et prenne une décision surprenante. Michael ajustait sa cravate et attendait avec un sentiment d'angoisse que sa fiancée descende l'allée avec son père. Il aurait dû être ravi à ce moment-là. Pourquoi était-il si nerveux? Le trac du mariage? Il n'avait pas l'air. Même les garçons d'honneur, ses amis de l'université, n'avaient pas l'air si heureux pour lui. Est-ce une erreur? Il savait que Jessica n'était pas la personne la plus gentille du monde. Elle était magnifique, grande, en forme et ex-mannequin. Il savait aussi qu'elle était attirée par lui parce qu'il avait une entreprise prospère, qu'il avait bâtie à partir de rien. Cependant, elle a toujours été très gentille avec lui. Ils sont rapidement tombés amoureux, ont emménagé ensemble et il l'a demandé en mariage peu de temps après. Au début, il n'avait pas de problème avec sa fiancée, jusqu'à ce qu'elle lui dise quelque chose d'important une semaine avant la cérémonie. Maria n'est pas autorisée à assister au mariage, Michael, dit-elle avec fermeté. Quoi? Demanda-t-il, choqué par les propos de sa future épouse. Maria était sa meilleure amie. Ils avaient grandi ensemble dans un orphelinat du Maryland et se soutenaient mutuellement depuis des années, bien qu'ils n'aient jamais été amoureux l'un de l'autre. Oui. Si est mon mariage, donc si est moi qui décide qui vient. Elle ne peut pas venir. En plus, elle est super moche. Je ne veux pas d'elle sur mes photos, poursuit Jessica en haussant les épaules. Michael marmonna, si est aussi mon mariage, et si est ma meilleure amie. Soudain, les yeux de sa fiancée se dirigèrent directement vers les siens, et elle leva un sourcil pour exprimer son mécontentement. Et je vais devenir ta femme. Il est donc temps de choisir, car je ne t'autoriserai pas à la voir après notre mariage. Si est elle ou moi. Michael s'est tu après cela, et Jessica a repris son téléphone, pensant qu'elle avait gagné cet échange. En partie, c'était le cas. Mais depuis ce jour, Michael avait des doutes. Il a dit à Maria qu'elle ne pouvait pas venir au mariage, et bien qu'elle ait été triste, elle a accepté. Tout ce que je veux, si est ton bonheur. Si Jessica te rend heureux, je n'irai pas. Lui dit-elle au téléphone. Il pouvait voir qu'elle était déçue mais ne voulait pas l'admettre. Lui aussi était déçu. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, et le mariage approchait de plus en plus. Soudain, Jessica le sortit de ses pensées, arrivant devant lui dans l'allée et attirant son attention. Il lui prit la main et ils allaient se tourner vers le prêtre lorsqu'elle s'exclama soudain, « Oh mon Dieu, qui a laissé un sans-abri participer à mon mariage ?» Elle le dit si fort que Michael se retourna pour regarder dans la même direction et vit tous les invités faire de même. Un homme âgé aux vêtements usés se tenait au bout de l'allée. Il ne semblait pas très confiant, mais il se tenait là et regardait Michael en face. Mais il ne voulait pas y réfléchir trop longtemps. Il était toujours intrigué par l'homme apparemment sans domicile fixe qui s'était présenté au mariage. L'homme leva la tête, regarda Michael droit dans les yeux et sourit. Si est à ce moment-là que Michael réalisa qui il était et qu'il dut arrêter les cris odieux de Jessica. Il est venu à moi, dit-il assez fort, et tout le monde le regarda alors qu'il lâchait la main de Jessica et se précipitait vers l'homme âgé, l'enveloppant étroitement dans une étreinte.
Grand-père Sam, mon cher garçon, dit l'homme en posant sa tête sur l'épaule de Michael. Comment es-tu arrivé ici? Maria me cherchait depuis un moment déjà. Elle m'a dit que j'étais son cadeau de mariage pour toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais si est une gentille fille. Elle m'a conduit jusqu'ici et m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir avec moi mais qu'elle devait y aller, révéla grand-père Sam, sans lâcher Michael une seconde. Et ces mots pénétrèrent profondément dans l'esprit de l'homme d'affaires. Maria lui avait trouvé grand-père Sam pour qu'il puisse venir à son mariage. Grand-père Sam était ce qui ressemblait le plus à une famille pour Michael, en dehors de ses amis et de Maria elle-même. Lorsque ses parents sont morts dans des circonstances inattendues à leur domicile, Michael s'est égaré et s'est approché trop près de la rivière Chester. Il aurait pu se noyer si grand-père Sam, qui marchait dans cette zone en demandant de l'argent, ne l'avait pas trouvé. L'homme âgé s'est présenté sous le nom de grand-père Sam, et si est le premier adulte qui a fait en sorte que Michael se sente en sécurité. Il a ensuite appelé la police, qui l'a emmené dans un orphelinat. Michael n'a jamais oublié grand-père Sam, et lorsqu'il a réussi, il a commencé à essayer de le retrouver pour le sortir de la rue s'il était toujours dans cette situation. Il n'avait pas encore réussi à le retrouver, mais l'homme était maintenant ici. Tout cela grâce à Maria. Si est elle qui est à l'origine de tout cela. Michael, Jessica lui a crié dessus. Qu'est ce qui se passe? Qui est ce sale type? Sortez-le d'ici. Nous avons un mariage à continuer. Michael se détacha de l'homme âgé et regarda le visage en colère de Jessica. Et pour la première fois depuis qu'il avait posé les yeux sur elle, il la vit telle qu'elle était vraiment. Affreuse. Purement laide. En fait, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait trouvé de si beau chez elle. Parce que la laideur qui dégoulinait de ses traits éclipsait son beau corps et son visage de mannequin, Michael a pris une décision. Tu sais quoi, Jessica? Nous ne nous marierons pas. Pas maintenant. Ni même jamais. Tu es la pire chose qui me soit arrivée, et je ne peux pas imaginer être heureux avec quelqu'un comme toi, lui lança Michael en lui jetant un regard noir. Quoi? Demanda-t-elle, ses traits exprimant purement la haine. De loin, Michael entendit ses garçons d'honneur applaudir à tout rompre. Il leur fit signe de partir, puis il guida grand-père Sam hors de l'église et jusqu'à sa voiture sur le parking. Jessica, sa famille et ses amis leur ont crié dessus pendant tout ce temps. C'était une scène énorme, mais l'effroi dans les tripes de Michael avait complètement disparu. Il a appelé Maria immédiatement et s'est rendu directement chez elle, où ils ont dîné avec grand-père Sam et ses garçons d'honneur. Ce scénario était meilleur que ce qu'il aurait attendu si la cérémonie s'était poursuivie. Plus tard dans la soirée, il décide de prendre Maria à part. Merci pour tout. Merci pour avoir été mon ami. Pour avoir retrouvé grand-père Sam. Pour tout. Et je suis vraiment désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais avec Jessica, s'excuse Michael en tenant fermement les épaules de Maria. Ne parle plus. Oublions cette femme, dit-elle, trébuchant sur ses mots pour éviter de dire quelque chose de plus dur. Ils éclatèrent de rire et poursuivirent leur agréable soirée entre bons amis et l'aimable homme âgé. Enfin, Michael réussit à sortir grand-père Sam de la rue et, des années plus tard, il épousa Maria, le véritable amour de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
Il faut être sûr de son partenaire avant de se lancer dans le mariage. Michael avait prévu d'épouser Jessica, sans se rendre compte de tous les signaux d'alarme qu'il avait sous les yeux. Heureusement, il a vu la vraie femme qu'elle était avant qu'il ne soit trop tard et a fait le bon choix. La façon dont une personne traite les autres en dit long sur elle. Jessica a montré son vrai visage en parlant mal de Maria et, plus tard, de grand-père Sam, et CST ainsi que Michael a fini par se rendre compte de la vérité à son sujet. Les personnes qui traitent mal les autres ne sont pas dignes de confiance. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.